Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Mesdames et messieurs, nous sommes exactement au lieu dit Carrefour Biao à Bafoussam. Et nous réalisons cette autre émission en direct de Bafoussam à la suite de la publication du verdict du Conseil constitutionnel qui a finalement rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto, candidat investi par le Manidem. Malgré les plaidoiries déroulées depuis hier, il faut dire que le Conseil constitutionnel avait finalement donné rendez-vous aujourd'hui et ça y est, Kamto ne sera pas candidat à cette élection présidentielle. Que pensent les populations de Bafoussam? Que pensent les militants et sympathisants du Manidem ou encore les militants de son ancien parti politique, le MRC? Mesdames, Messieurs, on espère bien pouvoir trouver ces militants, avoir l'avis de ces militants-là, leurs sentiments après le rejet de la candidature de leur champion. Est-ce que ces militants seraient prêts à suivre les consignes du professeur Maurice Kamto au moment où une grande partie de la population camerounaise espère justement au changement, et ce changement qui pourrait forcément passer par une coalition des forces de l'opposition autour d'un seul candidat consensuel de l'opposition. Mesdames, Messieurs, nous permettons d'écouter les avis de quelques Camerounais ici à Bafoussam où nous nous trouvons. C'est au micro d'Éco 237. On se retrouve juste après. C'est un acte criminel pour le Cameroun. C'est un acte criminel pour le Cameroun. Je m'adresse au gouvernement du Cameroun. C'est un acte criminel. Nous ne sommes pas privés de la liberté. La liberté d'aller et venir. La liberté de voir ce qui est bien au peuple camerounais. C'est un acte criminel au monde entier. Puisque le monsieur de Manidem, monsieur Anissé Kane, explique comment le site a été piraté, changer le nom de monsieur Anissé Kane à un certain Yebga. Et que le MINAC lui-même a confirmé le manque aux yeux du monde entier. Et c'est logique pour un pays comme le Cameroun. C'est quoi? Si le professeur Kamto a des contentieux avec les ministres ou quoi que ce soit, que j'ai les contentieux, on nous laisse les Camerounais vivre leur vie, vivre leur pays, ce beau pays, qui veut le détruire. C'est quoi? Pour un simple annonce de candidature, on met les militaires partout, les gendarmes partout, c'est pour faire quoi? Quel est le conseil que vous pouvez donner pour le staff tellement qu'il n'est pas candidat? J'attends le mot de M. Kamto. S'il nous demande de s'accrocher sur la baie, on doit s'accrocher. Oui, je pense que c'est une très grosse déception même pour tout le peuple camerounais. Et vu que l'ordre de 82 a même infantilisé le peuple camerounais, ils font des tripatouillages au su et au vu de tout le monde, mais les institutions en charge balaient ça du revers de la main comme s'il ne s'agissait de rien. Donc c'est une grosse déception pour le peuple camerounais. Et honte même pour le peuple camerounais. Et maintenant, que comptez-vous faire? Que comptent faire les sympathisants du professeur Maurice Kamto? Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se rallier à certains autres opposants dont la candidature a été retenue? Oui, c'est possible, c'est possible. De tous ceux qui ont été retenus, je pense que celui qui peut faire l'affaire, à mon avis, je porterai mon choix sur Akere Mouna. Nous, on s'attendait à ça, puisque déjà, quand vous voyez, il n'y a pas encore la prononciation pour les candidatures. On envoie déjà l'armée dehors. On sent déjà, et vous voyez que quand eux, ils font le classement, ils mettent directement le RDPC en tête. Donc vous voyez que ça ne peut pas changer grand-chose. On savait déjà que ça doit être comme ça. Je ne suis pas moi sympathisant du MRC, mais je suis l'actualité. Bon, face au système en place, vraiment pour moi, je l'ai purement accusé. Puisqu'il n'est pas allé aux élections la fois passée, pour moi, je l'ai trop accusé. Parce qu'il fallait partir. S'il partait, même s'il avait un député ou deux députés, ça, on ne serait plus à ce stade-ci. Donc pour moi, je ne dis pas pour le peuple, pour moi. C'est ça. Et vous voyez que le SDF a eu le même problème en 92. Ils ne sont pas allés aux élections. Jusqu'aujourd'hui, ils ont eu les problèmes jusqu'aujourd'hui à cause de ces élections-là. Donc Maurice Kamto pouvait aller aux élections. Même si on fait la façon où on fait, mais il fallait qu'il aille. Pour avoir au moins même 2 conseillers ou un conseiller, on ne devait pas être à ce stade-ci. Vraiment, je suis très malheureux depuis hier. Je suis très malheureux depuis le rejet de la candidature de M. Maurice Kamto. Puisque déjà avec lui, j'attendais un changement. Vraiment. Je suis très mal à l'aise depuis hier. C'est tout, c'est bon. Maintenant que sa candidature a été rejetée, ça veut dire que vous n'allez pas voter? Non, on va voter. On va voter. Au moment venu, on va voir que je vais faire. Maintenant, si pour le professeur Kamto donnait les consignes
de vote. Est-ce que vous serez prêt à suivre les consignes de vote? Non, non, non. Non, non. C'est impossible. Je fais ce qui vient de moi-même. Bon, je dirais que c'est une déception totale, hein, puisque quand tu étais le candidat du peuple, tout le peuple camerounais voulait Kamto comme le futur président du Cameroun. Et ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle, bon, nous sommes vraiment déçus. C'est un désagrément total en fait. Vraiment que le peuple essaie de voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à une situation pareille. Et vraiment, que le gouvernement aussi comprenne le peuple. À un moment donné, après 43 ans sans succès, on s'est dit bon, on peut changer les choses. C'est vraiment désolant, c'est vraiment désolant. Mais que faire? On ne doit pas abandonner tout. Puisqu'on veut le changement, Maurice Kamto devrait s'aligner derrière un candidat qui solliciterait ou avec qui ils ont le même projet pour essayer de faire chemin. Et nous allons les suivre en fait. Après le rejet de la candidature de Maurice Kamto, ça touche de nombreux Camerounais, puisque c'était l'opposant le plus fort, puisque à part lui, il n'y a plus d'autres personnes. Et nous sommes choqués pour ce que l'État camerounais fait. Ils acceptent le faux, ils acceptent le faux et rejettent la vérité. C'est pas normal. Nous ne sommes pas contents. Ça nous énerve, non, franchement. Et vous serez prêt à faire quoi maintenant? Vous qui étiez le soutien de Maurice Kamto, vous attendez qu'il fasse quoi Maurice Kamto actuellement? Bon, c'est à lui de décider. Nous ne sommes pas derrière lui. Il faut attendre son plan président. Donc si vous demandez de voter par exemple pour Paul Biya, vous allez le faire? Bon, ça dépendra de lui. Si vous demandez de voter Paul Biya, vous ferez quoi? Pas du tout. Je suis déçu par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel parce que pour ma part, je pense que ce monsieur était éligible pour participer aux élections du 12 octobre au Cameroun. Et maintenant, que doit-il faire, lui qui n'est plus candidat? Il doit renoncer, il doit abandonner tout ou il doit donner des consignes de vote? Bien, je pense que lui-même, en tant que candidat rejeté, il doit continuer son combat en tant que politicien et donner la voie à suivre à ses militants et à tous ceux qui le suivent. Et s'il demandait par exemple de voter Paul Biya, vous ferez quoi? S'il demande de voter Paul Biya, ça dépend de tout un Camerounais, de tout un chacun. Oui, moi je peux voter celui qui me tient à cœur de voter. Je peux voter pour mon président, je peux voter pour un parti que je pense qu'il épouse les idées que j'ai pour l'évolution de mon pays. La candidature de Maurice Kamto dit que nous on était pour tous ceux qui devaient arriver aux élections. Mais pour Maurice Kamto, nous on est inquiets parce que lui, il était le seul qu'on a rejeté sa candidature. Donc la population se plaint pour lui. Il n'est pas le seul. Non, pour nous, on sait que c'est le seul opposant qui était dedans que nous on connaît. C'est le seul opposant que les citoyens connaissent. Là où il est, si Maurice Kamto n'est plus là-bas, si on met notre place à Maurice Kamto donne l'accord, on le vote à sa faveur, nous on va le faire. Alors ça veut dire que s'il décide de voter par exemple un autre candidat, quelqu'un comme Kamara Lili ou alors Issa Chiroma Bakary, vous allez le suivre? Nous on va le suivre. Nous on va le suivre. Parce que nous on ne doit pas le suivre. On sait que bon, nous, on veut qu'un changement au pays. On veut qu'un changement. Si on met même un handicapé là-bas, c'est censé qu'il nous gère normalement. Parce que pour nous, le coût de vie nous passe trop dur maintenant. Nous, on arrive à manger. On passe toute une journée, on ne peut pas vendre une paire de chaussures. Donc c'est là où on est inquiet. Oh, déçu. Vraiment, nous sommes tous des Camerounais. Je pense que, bon, celui qui va mieux, on ferait mieux de lui suivre. Hein? On ferait mieux de lui suivre. Bon, jusque-là, on attend encore le mot de Maurice Kamto. Si lui, il décide de suivre une autre partie, on serait obligé de lui suivre. Hein? Vraiment, on serait obligé de suivre. Mais sinon, c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. On attendait beaucoup vraiment de ce monsieur. C'est un peu stressant. Vous voyez la déception déjà sur mon visage. Quand je venais d'ouvrir mon téléphone, j'ai lu cela, je suis déçu. Très déçu. Parce qu'une fois de plus, le Cameroun s'est vendu aux yeux du monde entier par cette manière, cette fraude, cette tricherie à ciel ouvert. C'est une candidature qui devait être retenue dans tous les cas, je pense.
Donc vous pensez que c'est une tricherie, que c'est une mascarade? Une mascarade politique. Et même, comme on dit au quartier, pour son mal. Oui. Est-ce que lui-même, il ne doit pas se reprocher d'avoir boycotté les élections de Non. Boycotter les élections de 2000 législatives municipales, c'était 2020. C'était une stratégie pour lui parce que le régime avait déjà contacté certains membres du MRSC au point que s'ils étaient élus même, si le MRSC avait même des élus, cette fois-ci, c'est ces militants contactés depuis longtemps par le pouvoir avec la corruption qui devrait maintenant faire aussi acte de plusieurs candidatures pour que sa candidature soit rejetée. C'est ça. Et maintenant, s'il va donner un conseil au professeur Maurice Kamto, lui qui est un homme populaire, on sait qu'il y a une bonne partie de la population qui sont favorables à ce qu'il propose comme projet. Actuellement, où la population souhaite que l'opposition coalise, même ceux qui ne sont pas retenus comme candidats, s'il va lui donner un conseil, sera lequel? Non, déjà même pour la coalition d'opposition, le peuple camerounais est déjà déçu. La mentalité a déjà changé à partir d'aujourd'hui, donc cette élection n'a plus d'enjeu. Et le conseil que je pouvais porter au professeur Maurice Kamto, c'est nous le remercions de nous avoir éclairé l'antenne pendant ces dernières années, ces 14 dernières années. Et les gens ont été méchants contre lui et ils ont décidé comme ils ont décidé. On remet tout à Dieu. Les principaux leaders de l'opposition au Cameroun, quel commentaire vous inspire le rejet de sa candidature? C'est un acte criminel pour le Cameroun. C'est un acte criminel pour le Cameroun. Je m'adresse au gouvernement du Cameroun. C'est un acte criminel. Nous ne sommes pas privés de la liberté d'aller et venir, la liberté de voir ce qui est bien au peuple camerounais. C'est un acte criminel au monde entier. Puisque le monsieur de Madidem, monsieur Anissé Kane, explique comment le site a été piraté, changer le nom de M. Aïssé Kane à un certain Yebga. Et que le MINAT lui-même a confirmé vraiment aux yeux du monde entier. Et c'est logique pour un pays comme le Cameroun. C'est quoi? Si le professeur Kamto a des contentieux avec les ministres ou quoi que ce soit, que j'ai les contentieux, on nous laisse les Camerounais vivre leur vie, vivre leur pays, ce beau pays, qui veut le détruire. C'est quoi? Un simple annonce de candidature. On met les militaires partout. Les gens partout. C'est pour faire quoi? Quel est le conseil que vous pouvez donner pour le harcèlement qui n'est pas candidat? J'attends le mot de M. Kamto. S'il nous demande de s'accrocher sur la veille, on doit s'accrocher. Merci. Bon, en tant que citoyen, nous sommes dans un pays de droit. Et comme on a lu le droit, nous ne pouvons que nous plier à ce qu'a dit le droit. Tout ce Camerounais fait confiance à la Cour constitutionnelle. Quand la Cour constitutionnelle en a décidé, bon, on se plie, puisqu'on n'a pas d'autre solution. Le seul conseil que je peux donner à ces leaders pragmatiques, c'est de demander aux Camerounais de voter un autre leader. C'est de conseiller aux Camerounais que voter tel. Comme je ne fais plus partie de la course, je souhaite que vous voterez tel. En le faisant, il sortira grand. En le faisant, il sortira très grand. Mais s'il ne le dit pas vraiment, il faut qu'il oriente ceux qui l'ont supporté. Que comme j'ai échoué, moi je vous demande de voter pour tel. Ça, le régime n'a pas place. Ils n'ont pas raison de résister la candidature de Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est le leader puissant. Et ils veulent gouverner par la force, ce qui n'est pas normal. On ne peut jamais gouverner par la force. On doit aller plutôt dans les urnes et voir la vérité des Camerounais. Comment c'est aujourd'hui qu'ils voient qu'Anissé Kane n'est pas président du Madidem? C'est pas normal. C'était encore mieux de le dire avant que d'attendre que Kamto se présente comme le président du Madidem et puis on sort des critères pour le barrer. C'est pas normal. Maintenant qu'il a été écarté, quel est le conseil que vous pourriez lui donner? Je crois que la meilleure façon, s'il veut le changement, qu'il se rallie à un candidat. Vraiment, c'est regrettable. Pourquoi? C'est regrettable. Pourquoi on l'élimine? Non, des histoires. D'après moi, ce sont des histoires. Tout leur problème, c'est d'éliminer Kamto. Kamto les fait peur. Bien que ce nom-là les fait peur. Maintenant, que doit faire Kamto, selon vous, actuellement? Mais il doit choisir un des partis et demander à ses
à ses sympathisants de voter la personne. Je crois que c'est tout ce qui lui reste à faire. Nous sommes au lieu dit marché à Bafoussam, Carrefour Biao, mesdames, messieurs. La totale d'en bas, pour ceux qui connaissent la ville de Bafoussam, est juste derrière nous, à pratiquement 30 mètres d'ici. Et on a constaté effectivement qu'il y a une forte militarisation également de la zone. Voilà, Bafoussam dans les différents carrefours, vous pouvez constater qu'il y a la présence des militaires et gendarmes et même policiers. Oui, visiblement, c'est pratiquement les grandes villes du Cameroun qui étaient militarisées aujourd'hui à l'annonce donc du résultat ou alors du verdict des consultations au Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs, concernant la candidature du professeur Maurice Kamto rejetée finalement. Vous avez écouté les réactions des habitants ou alors de quelques Camerounais de la ville de Bafoussam que nous avons pu recueillir au micro d'Écho 237. Malheureusement, pour ceux qui espéraient avoir Maurice Kamto comme candidat à cette échéance, ce ne sera pas le cas, mais ça n'empêche au professeur, qui est très populaire, on le sait, c'est l'un des opposants les plus critiques ou alors les plus farouches, pour utiliser l'expression du régime au pouvoir. Les Camerounais espèrent bien et bien qu'il donnera les consignes et qu'il demandera à ces derniers, qui sont ses militants et ses sympathisants, de pouvoir soutenir notre candidat. D'ailleurs, une bonne partie des Camerounais espèrent que ce changement tant souhaité viendra d'un consensus des forces de l'opposition autour d'un seul candidat qui pourra affronter le RDPC, ou alors le candidat du RDPC. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. C'est ici donc que prend fin notre micro-trottoir réalisé dans la ville de Bafoussam, où nous nous retrouvons actuellement. Merci de nous avoir regardés. Notre production a été réalisée avec le concours de Luc Ponguet. Je suis Thierry Kuaté, en direct dans le Bafoussam pour Écho 237. Merci, à la prochaine.